Salut Hardis, je m'appelle Florian Agnard de la chaîne Full Frame et si je te dédie cette vidéo aujourd'hui c'est parce que j'ai eu envie de relever ton défi. Et sans bien évidemment vous négliger, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais tenter de relever un défi. Alors c'est quoi le défi de Harddisk? Qu'est-ce que c'est Harddisk? De quoi on parle? Harddisk, à ma connaissance, c'est surtout une chaîne qui traite d'audiovisuel. À travers ces vidéos, on vient surtout y découvrir les différents maillons de la chaîne qui composent un long métrage, un court métrage ou toute autre vidéo qu'on peut façonner sur internet. Cela parle aussi bien de matos que de production, tout en passant par des interviews et des visites. Si, tout comme moi, vous êtes un passionné de tout ce qui touche de près ou de loin à l'audiovisuel, je vous laisse aller checker le lien de sa chaîne et je vous laisse en profiter pour regarder la vidéo qui me pousse à faire ce défi. Cordialement. Mais en attendant, je vous demande de bien vouloir m'excuser de la qualité du son pour cette vidéo, car d'habitude, c'est ce petit Sennheiser pas piqué des hannetons qui vient me percher au niveau du micro, sauf que j'ai prêté mon XLR et mon zoom, plus le pied de micro, enfin... Tout s'est fait la malle, donc c'est simplement le vidéo micro qui va capter ça, on va se débrouiller avec, ça va faire l'affaire. Au jour où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 13 décembre 2017, et pas plus tard que hier, donc le 12 décembre 2017, Harddisk a balancé une vidéo dans laquelle il parle d'un défi. Ce défi, en soi, est pas ultra complexe, car il s'agit tout simplement de faire des photos et des vidéos sans regarder l'écran de son appareil photo. Rien qu'en utilisant son ouverture, son exposition, sa montée d'ISO et le pose-mètre intégré à l'appareil photo. Alors le petit bémol là-dedans, ça concerne la mise au point. Donc bien sûr, vous vous doutez bien que si on ne regarde ni ce qu'on fait, ni ce qu'on touche, simplement en se référant à son pose-mètre, au niveau de la mise au point, ça risque de poser quelques soucis. Et donc dans ces cas-là, pour faire une mise au point, disons, correcte, il n'y a pas 36 solutions. Il y a d'abord la solution proposée par Harddisk, qui consiste à fermer au max son ouverture, donc vous foutez le tout à F22, puis bon bah, roulez jeunesse. Donc moi je suis pas très friand de cette méthode, étant donné que bah déjà ton obturateur tu vas devoir le mettre à 1/30e, donc bon... Niveau filet d'image, le flou de bouger, il va pas être super beau quoi. Et concernant la vidéo, hein, parce que alors la photo, j'en parle même pas. Soit il va falloir tourner sous un soleil de plomb, et là bah ça, oui, si vous habitez sur la Côte d'Azur, c'est tant mieux pour vous, sauf que moi en Normandie, bah il pleut par tranche de 5 minutes, donc ça va pas être facile. Ou la dernière solution, vous allez devoir faire péter vos ISO. On va faire une émission un petit peu plus complexe, on va voir tous les ISO, on va voir les causes et les conséquences. We're able to do the... Vous allez devoir foutre vos ISO dans des valeurs que vous ne soupçonnez même pas, hein, que l'appareil photo non plus ne connaissez pas, mais à part ça vous allez rien y voir. Et je parle même pas du bruit ISO qui va se déposer sur l'image, enfin, il y a plein de paramètres qui font que je suis pas friand de cette méthode. La deuxième méthode est un petit peu bullshit, étant donné que certaines personnes ne pourront pas exploiter cette méthode. En fin de compte, concernant la photo, ça va pas poser beaucoup de problèmes, mais concernant la vidéo, il va d'abord falloir éteindre son appareil photo. On adore l'humour. On adore l'humour, si j'étais un appareil photo, ça filme plus, ouais, ça va être ça. On adore l'humour. Non, alors plus sérieusement, pourquoi elle est un petit peu bullshit cette technique? Et ben c'est tout simplement parce que certains appareils photo ne sont pas équipés de miroirs pour aviser. Si, tout comme Harddisk, vous êtes équipé d'un GH5 ou d'un hybride Panasonic ou d'un hybride de toute autre marque comme Sony par exemple, bah vous allez être un petit peu emmerdé parce que si vous éteignez l'appareil photo, vous allez éteindre l'écran qui vous permet de faire la visée. Tandis que si vous possédez un appareil photo type réflexe comme celui-ci, là en l'occurrence il s'agit du EOS 600D de chez Canon, il commence à être un petit peu vieux mais l'exemple fonctionne quand même. Et bien le système de visée dans ces boîtiers là passe par une succession de miroirs, ce qui fait que bah sans aucun jus, sans batterie, sans rien, vous pouvez quand même viser. La preuve en est, même là maintenant, c'est un petit peu chelou mais coucou! Voilà, donc là comme vous pouvez le constater, l'appareil photo est complètement éteint mais vous pouvez quand même me voir parce que la visée c'est un système de miroir et c'est pas un système numérique. Donc forcément à partir de là, bah vous avez simplement qu'à éteindre votre boîtier, vous faites votre visée, vous faites votre mise au point et une fois que la mise au point est bonne, vous relancez l'appareil photo et vous filmez. C'est un peu bullshit parce que ça met vraiment pas tout le monde sur un pied d'égalité et du coup il y en a certains qui sont privilégiés. Donc là après dans ma position c'est un petit peu idiot, je prends un ton un peu condescendant par rapport à cette méthode étant donné que ça met pas tout le monde sur un pied d'égalité, mais moi je vais exploiter la troisième méthode qui ne met pas tout le monde non plus sur un pied d'égalité. Alors pour ceux qui me connaissent pas en dehors de la chaîne Full Frame, moi je suis photographe professionnel de mariage et je fais de la photo pour les entreprises, pour les professionnels et pour les indépendants. Notamment, exemple dernièrement c'était une pochette d'album pour un artiste, voilà. Ce qui fait que même si malgré ce matos soit pas mal onéreux, moi c'est dans mon intérêt de l'acquérir. Mais après je ne fais pas cette vidéo pour parler de prix mais simplement pour parler de ce petit paramètre-ci. Alors cet objectif c'est un 50 mm f1.4 de chez Canon et sur celui-ci on peut y retrouver une petite bague nous disant à quelle distance se trouve la mise au point. Il est là le bullshit. Et donc si vous aussi vous disposez d'un objectif sur lequel on peut y voir la distance de mise au point, le seul accessoire dont vous allez avoir besoin, c'est d'un mètre. Donc bah on va jouer du mètre, hein, on va
va jouer de ce petit joujou. Parce que je dis pas que j'ai absolument envie de faire des vidéos à pleine ouverture, mais après si ça peut avoir un rendu un petit peu mieux, bon bah on va essayer de mettre toutes les choses de l'autre côté. Après tout c'est un concours, c'est un jeu test, donc moi dans mon intérêt c'est de faire des trucs sympas. Donc vous l'aurez compris, le thème de la vidéo aujourd'hui ne sera pas porté sur un tuto Photoshop, ni sur un vlog, ni une interview, ni une revue matos, ni quoi que ce soit d'autre. Il s'agit d'un défi proposé par Hardisk et je suis là pour le relever. On est parti. Voilà, j'avoue, je suis un petit peu emmerdé parce qu'à la base j'avais plein de plans à vouloir faire dehors, enfin à faire tout court dehors, mais disons qu'en Normandie, c'est pas ça. C'est plus relou que dans d'autres endroits de France, donc on va rester à l'intérieur. Voilà, on va rester à l'intérieur. A few moments later. Donc faites pas attention au bordel, là avec le nouveau setup c'est un peu compliqué, j'ai dû chambouler pas mal de trucs. Pareil avec l'ordinateur, j'ai chamboulé plein de trucs, c'est le bordel partout. Donc par rapport à la mise au point, le petit paramètre que j'avais pas encore défini, c'est que je ne sais pas exactement à partir d'où elle se fait la mise au point. Est-ce que c'est par rapport à la lentille frontale, est-ce que c'est par rapport au diaphragme, ou est-ce que c'est par rapport au capteur? Je vais quand même faire un petit test. Donc pour ça bah, j'ai mon fameux mètre, j'ai 5 mètres. On va peut-être pas utiliser les 5 mètres, mais je vais faire mon test sur Minou. Voilà. Donc là c'est un 24-70 de 8, donc je vais essayer de faire déjà au niveau du diaphragme, je vais le mettre à 2,8. Et concernant la bague des mises au point, on voit que je l'ai mis à 50 cm. Donc bah jusque là ça va pas être bien compliqué par la suite. Je mets mon mètre voilà, à 50 cm. Et je vais faire mes 3 tests en fin de compte, depuis la lentille frontale, le diaphragme et le capteur. Donc pour savoir où se trouve le capteur sur votre appareil photo, alors je sais pas comment ça marche chez Panasonic, chez Nikon, qu'est-ce qu'il a compris, il rigole lui. Oh bah bien, je fais de la merde. Chez Canon en attendant, pour savoir où se trouve le capteur, il y a ce petit logo. Et ce petit logo vous indique tout simplement, ni plus ni moins, où se trouve le capteur dans votre boîtier. Donc bah, pour faire par rapport à mon capteur, c'est pas compliqué, j'ai qu'à mettre le 50 ici, et le bout du mètre sur la truffe de la peluche, et on est parti. Par rapport à la lentille frontale. Je sais pas du tout où je vise. Non, putain, je suis en vidéo. Bah, toi. C'est pas ça. Pas ça du tout. Je vais faire par rapport au diaphragme. Oh, calme-toi. C'est carrément pas ça non plus, mais on s'y approche, donc ça doit être par rapport au capteur en fin de compte. C'est bien par rapport au capteur. Ok, bon bah maintenant que j'ai la petite info pas piquée, faut que j'arrête de dire pas piquée des hannetons. Maintenant que j'ai l'info susnommée, on va pouvoir commencer, voilà. Et hop. Donc petit bémol également, c'est que vu que je suis équipé d'un 5D Mark III, je peux pas le fermer en fait le live view. Donc je vais simplement me contenter de foutre ma main dessus et de vérifier au niveau des paramètres ici. Voilà. Donc je regarde pas l'écran, je regarde juste ce petit écran là, mais je suis obligé de mettre ma main parce que sans ça je peux pas l'éteindre en fait. Donc on va se démerder comme on peut. Voilà. Oh. Bon. 70 cm. Et ben on fera 60. Oh là. Ouais mais il te casse la gueule là. Ah.
Ouais, on... Ah, vas-y, regarde voir. Oui. Bon et bien les amis, je suis un petit peu emmerdé parce que forcément toute la journée il a plu et c'est le seul moment où je peux sortir et c'est donc au milieu de la nuit et dans mon petit patelin bah il y a plus personne. Donc je suis un petit peu emmerdé, j'avais envie de prendre quelqu'un d'autre en photo que mon pote mais ça risque d'être un peu galère. Ah bah tiens justement il y a des gens là-bas, venez on va essayer, on va leur demander tiens. Et messieurs, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? Bah on mange du jambon. Ah trop bien, je peux vous filmer? Bah oui. Alors juste... Excusez-moi mais j'ai pas le droit de regarder ce que je fais en fait, donc pour assurer ma mise au point, je suis obligé d'assurer avec ce truc, donc vous inquiétez pas, ça va prendre 30 secondes, il reste plus de jambon. Voilà, donc cette vidéo est désormais terminée. Mec, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à te l'approprier, à la prendre, à cutter les morceaux qui te plaît pas, à béner ça à la poubelle, t'en fais ce que tu veux. Pour le reste, notamment vous, chers abonnés, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je sais très bien que c'est pas une vidéo très conventionnelle par rapport à ma chaîne, c'est juste que je n'avais pas le temps vraiment concrètement pour cette fin d'année de sortir une autre vidéo et d'avoir un petit défi comme ça à relever, ou peut-être que je l'ai pas du tout relevé, néanmoins ça me fait quand même un contenu sur ma chaîne et ça m'a plu quand même, voilà, ça me permet de poster un petit truc. Donc j'espère que ça vous a plu de votre côté aussi. Si jamais ça vous plaît vraiment au point que j'en fasse plus, et bah n'hésitez pas à faire des propositions dans les commentaires, hein, allez-y, c'est avec plaisir. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, à mettre le pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche, et d'ici là je vous fais des papouilles et une excellente année. Salut!